$1. Une seule pièce de monnaie. C'est tout ce qu'il a payé pour ce bateau. Un vieux navire, abandonné, rouillé, à moitié coulé dans un port oublié. Tout le monde pensait qu'il était fou. Ses amis lui disaient d'arrêter. Sa famille le suppliait de renoncer. Mais lui voyait quelque chose que personne d'autre ne voyait. 3 ans plus tard, ce même homme revendait ce bateau pour $30 millions. 30 millions. Comment est-ce possible? Comment transforme-t-on une épave $1 en fortune colossale? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la magie. C'est une histoire extraordinaire de vision, de persévérance et de stratégie brillante. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire incroyable du début jusqu'à la fin. Vous allez découvrir les secrets de cet homme, ses erreurs, ses victoires, et surtout, comment il a réussi l'impossible. Accrochez-vous, car cette histoire va vous surprendre à chaque tournant. Notre histoire commence en 2010, dans un petit port de la côte Est des États-Unis. L'homme dont nous parlons s'appelle Daniel Morrison. À l'époque, Daniel a 42 ans. Il travaille comme ingénieur naval depuis 20 ans. Il connaît les bateaux comme sa poche. Il sait comment ils sont construits, comment ils fonctionnent, ce qui fait leur valeur. Mais Daniel traverse une période difficile. L'économie mondiale vient de s'effondrer. La crise financière de 2008 a frappé durement. Les chantiers navals ferment les uns après les autres. Daniel perd son emploi. Ses économies fondent comme neige au soleil. Il a une famille à nourrir, des factures à payer. L'angoisse le ronge chaque nuit. Un jour, en se promenant le long du port, Daniel remarque quelque chose d'inhabituel. Un vieux cargo abandonné, amarré tout au bout du quai. Le bateau s'appelle le Northern Star. Il a été construit en 1975, 55 mètres de long. Complètement à l'abandon depuis des années. La peinture s'écaille. La rouille dévore le métal. Des algues recouvrent la coque. Daniel s'approche. Il monte à bord. Ce qu'il découvre est pire que ce qu'il imaginait. L'intérieur est dévasté. Des machines cassées, des câbles arrachés, de l'eau croupie dans les cales, des déchets partout. N'importe qui aurait fait demi-tour. Mais Daniel, lui, voit autre chose. Avec son œil d'expert, Daniel examine la structure. Il inspecte la coque. Il étudie les moteurs. Et là, il comprend quelque chose de crucial. Sous toute cette décrépitude se cache un bateau exceptionnel. La coque est en acier marine de première qualité. Les soudures sont parfaites. Le design est celui d'un cargo polyvalent rare. Ce type de navire peut être transformé en presque n'importe quoi. Daniel se renseigne. Il découvre que le bateau appartient à la municipalité. Le propriétaire précédent a fait faillite et a abandonné le navire il y a 8 ans. Depuis, personne n'en veut. La mairie paie des frais d'amarrage astronomiques. Elle cherche désespérément à s'en débarrasser. Le bateau est devenu un fardeau financier. Daniel prend alors la décision la plus audacieuse de sa vie. Il contacte la mairie, il propose d'acheter le bateau. Pour $1 symbolique. En échange, il s'engage à le déplacer rapidement et à assumer tous les frais. La mairie accepte sans hésiter. Elle est soulagée de se débarrasser de ce problème. Mais voilà le secret que Daniel connaissait et que personne d'autre ne voyait. Ce bateau, dans son état actuel, ne valait effectivement qu'$1. Mais Daniel n'avait pas acheté un bateau. Il avait acheté une opportunité, une possibilité, un potentiel énorme caché sous la rouille et la saleté. Daniel savait quelque chose que vous allez découvrir maintenant. Il avait un plan. Un plan audacieux qui allait transformer cette épave en trésor. Mais d'abord, il devait faire face à un obstacle gigantesque. Un obstacle qui faillit tout faire échouer avant même que l'aventure ne commence. Car posséder un bateau abandonné pour $1, c'est une chose. Le remettre en état, c'est une toute autre histoire. Et Daniel allait découvrir que le chemin vers les 30 millions serait pavé de défis inimaginables. Le premier problème est immédiat. Daniel possède maintenant un bateau, mais il n'a pas d'argent, pas un centime pour les réparations.
Ses comptes bancaires sont vides. Comment va-t-il transformer cette épave? La réponse est simple, mais difficile. Il doit tout faire lui-même. Daniel commence par le commencement. Il nettoie. Pendant des semaines, il passe ses journées entières sur le bateau. Il enlève les déchets, il frotte, il gratte la rouille. Il travaille de l'aube jusqu'à la nuit. Ses mains se couvrent d'ampoules. Son dos le fait souffrir. Mais il continue. Sa femme, Jennifer, ne comprend pas. Elle pense qu'il a perdu la raison. Acheter un bateau abandonné alors qu'ils ont à peine de quoi payer le loyer? Elle est furieuse. Ils se disputent. Daniel dort parfois sur le bateau pour éviter les conflits à la maison. C'est une période sombre, très sombre. Mais Daniel a une vision claire. Il sait exactement ce qu'il veut faire de ce bateau. Son plan est au brillant. Il va le transformer en yacht de luxe pour la location. Pas n'importe quel yacht. Un yacht unique, adapté pour des expéditions dans les régions polaires. Un navire d'exploration pour les riches aventuriers. Pourquoi cette idée? Daniel a fait ses recherches. Il a découvert un marché en pleine expansion. Les milliardaires du monde entier cherchent des expériences uniques. Ils veulent explorer l'Arctique, l'Antarctique, des îles lointaines. Ils sont prêts à payer des fortunes pour cela. Mais les navires capables de ces voyages sont rares et très demandés. Le Northern Star est parfait pour cette transformation. Sa coque renforcée peut affronter les glaces. Sa taille permet d'accueillir des cabines luxueuses. Sa structure solide peut supporter l'installation d'équipements modernes. Daniel a trouvé la niche parfaite. Mais transformer cette vision en réalité nécessite de l'argent. Beaucoup d'argent. Daniel estime qu'il lui faut au minimum 2 millions de dollars. Où va-t-il trouver cette somme? Il n'a aucun crédit bancaire. Aucune garantie, juste un bateau qui vaut officiellement $1. Daniel devient créatif. Il commence à documenter son projet. Il prend des photos. Il fait des vidéos. Il crée un site internet. Il explique sa vision. Il montre les progrès, même minimes. Il partage son rêve avec le monde entier. Peu à peu, des gens commencent à s'intéresser. Un jour, un investisseur le contacte. Un homme d'affaires à la retraite, passionné de navigation. Il croit au projet de Daniel. Il propose d'investir $100 000 en échange de 10% des futurs bénéfices. Daniel accepte immédiatement. C'est le premier pas vers la réalisation de son rêve. Avec cet argent, Daniel peut enfin commencer les vraies réparations. Il embauche 2 ouvriers. Ensemble, ils s'attaquent aux problèmes structurels. Ils remplacent les tuyaux corrodés. Ils réparent les moteurs. Ils refont l'électricité. Le travail est titanesque. Mais jour après jour, le bateau reprend vie. 6 mois plus tard, le Northern Star est méconnaissable. Les moteurs ronronnent, les lumières fonctionnent. La coque est propre, mais le plus dur reste à faire. Transformer l'intérieur en espace de luxe. C'est là que Daniel va devoir faire preuve de génie. Daniel a un avantage. Pendant ses 20 ans comme ingénieur naval, il a travaillé sur des yachts de luxe. Il connaît les attentes des clients fortunés. Il sait ce qu'ils recherchent, le confort absolu, le design élégant, la technologie de pointe et surtout l'exclusivité. Mais créer du luxe avec un budget limité est un défi colossal. Daniel doit être malin. Il récupère des matériaux de bateaux en démolition. Il achète des équipements d'occasion. Il négocie avec les fournisseurs. Chaque centime est compté. Chaque décision est calculée. Pour les cabines, Daniel opte pour un design scandinave. Minimaliste, mais chaleureux. Du bois clair, des lignes épurées, de grandes fenêtres offrant des vues panoramiques sur l'océan. Il crée 8 cabines luxueuses, chacune avec sa propre salle de bain. Chaque détail est pensé pour le confort maximum. Il installe un salon principal spectaculaire. Un espace ouvert avec des canapés en cuir. Une bibliothèque garnie de livres sur l'exploration. Une cheminée moderne. De grandes baies vitrées.
l'endroit où les passagers pourront se détendre après une journée d'aventure. La cuisine devient professionnelle, capable de servir des repas gastronomiques pour 16 personnes. Daniel engage un chef consultant pour s'assurer que l'agencement est optimal, car sur ce type de yacht, la nourriture fait partie intégrante de l'expérience. Sur le pont supérieur, Daniel aménage un jacuzzi extérieur, un bar, des zones de repos avec des coussins confortables, et surtout, une plateforme d'observation panoramique, l'endroit parfait pour admirer les aurores boréales ou observer les baleines. Daniel investit aussi dans des équipements d'exploration, des zodiacs pour les excursions, du matériel de plongée, des kayaks, des télescopes, tout ce qui peut enrichir l'expérience des futurs passagers. Il transforme le Northern Star en véritable navire d'expédition de luxe. Vous voyez comment Daniel a transformé l'impossible en possible. Comment il a vu une opportunité là où tout le monde ne voyait qu'une épave. C'est ce genre d'histoires inspirantes que nous partageons régulièrement sur cette chaîne. Si vous aimez découvrir des parcours extraordinaires, des histoires de réussite contre toute attente, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous publions chaque semaine du contenu qui vous motivera et vous inspirera. Laissez aussi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'histoire de Daniel jusqu'à présent. Auriez-vous pris le même risque? Partagez votre opinion avec notre communauté. Maintenant, continuons. Car l'histoire est loin d'être terminée. Pendant la rénovation, Daniel fait face à des problèmes qu'il n'avait pas anticipés. Le plus grave concerne la coque. Lors d'une inspection approfondie, il découvre des fissures cachées. Des fissures qui pourraient être dangereuses en pleine mer. La réparation coûtera 150 000 $ supplémentaires. Daniel n'a plus cet argent. Son premier investisseur a déjà tout investi. Les banques refusent d'offrir de lui prêter. Il se retrouve bloqué. Le projet risque de s'arrêter là. 3 ans de travail pour rien. L'angoisse revient, les nuits de blanche aussi. Mais Daniel refuse d'abandonner. Il prend une décision courageuse. Il vend sa voiture, il vend des biens personnels, il emprunte de l'argent à sa famille, il réunit péniblement 60 000 $. C'est insuffisant, mais c'est un début. Puis, miracle. Un article sur son projet paraît dans un magazine nautique. L'histoire du bateau à 1 $ passionne les lecteurs. L'article devient viral sur Internet. Des dizaines de milliers de personnes partagent l'histoire. Daniel reçoit des centaines de messages d'encouragement. Et surtout, il reçoit un appel qui va tout changer. Un entrepreneur richissime, passionné d'aventures polaires, a lu l'article. Il veut rencontrer Daniel. Ils se voient. Daniel présente son projet en détail. L'homme est impressionné par la vision, le travail accompli, la détermination. L'entrepreneur propose un deal. Il investit 500 000 $ immédiatement. En échange, il veut réserver le Northern Star pour 3 expéditions privées par an, pendant 5 ans, à un tarif préférentiel. Daniel accepte, c'est le sauvetage qu'il attendait. Avec cet argent, Daniel peut enfin terminer les réparations structurelles. Il engage des soudeurs professionnels, il renforce la coque, ils installent un système de coque double pour la sécurité. Le bateau devient non seulement luxueux, mais aussi extrêmement sûr. Daniel investit aussi dans la technologie de navigation. Radar moderne, GPS satellitaire, système de communication avancé, équipement de sécurité dernier cri. Le Northern Star peut maintenant naviguer dans les conditions les plus extrêmes en toute sécurité. Il obtient toutes les certifications nécessaires. Classification pour la navigation polaire, certification de sécurité internationale, licence pour le transport de passagers. Chaque inspection est passée avec succès. Le bateau répond aux normes les plus strictes. 3 ans après l'achat du bateau pour 1 $, Daniel organise un événement de lancement. Il invite des journalistes, des agents de voyage de luxe, des influenceurs. Il veut montrer au monde ce qu'il a créé. L'événement se déroule dans le port, avec le Northern Star comme vedette. Les invités sont stupéfaits. Ils ne peuvent pas croire que ce yacht magnifique était autrefois une épave abandonnée. Ils visitent les cabines luxueuses, ils admirent les espaces communs élégants.
Il teste les équipements d'exploration. Les retours sont unanimement positifs. Les photos de l'événement font le tour du monde sur les réseaux sociaux. Des magazines de luxe publient des reportages. Des chaînes de télévision diffusent des documentaires sur la transformation. Le Northern Star devient célèbre et les réservations commencent à affluer. Le premier voyage commercial est programmé pour l'été suivant. Une expédition de 2 semaines en Norvège et au Groenland. 16 passagers. Le prix, 15 000 $ par personne, soit 240 000 $ de revenus pour un seul voyage. Les places se vendent en quelques jours. Les clients sont des entrepreneurs prospères, des célébrités, des aventuriers fortunés. Ils cherchent l'expérience unique que promet le Northern Star, une exploration luxueuse des régions polaires. Daniel recrute un équipage expérimenté, un capitaine avec 30 ans d'expérience en navigation polaire, un chef cuisinier formé dans les meilleurs restaurants, des guides naturalistes experts, un personnel de cabine irréprochable. Chaque membre est choisi avec soin. Le premier voyage est un triomphe absolu. Les clients sont enchantés. Ils voient des aurores boréales spectaculaires. Ils observent des baleines de près. Ils débarquent sur des glaciers immaculés. Ils dorment dans un confort 5 étoiles. Ils mangent des repas gastronomiques. Les témoignages sont élogieux. Les clients publient des photos magnifiques sur leurs réseaux sociaux. Ils recommandent l'expérience à leurs amis fortunés. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Les réservations pour les voyages suivants explosent. Daniel programme 12 expéditions pour la première année, toutes complètes en quelques semaines. Les revenus dépassent les 3 millions de $. Après déduction des coûts opérationnels, le profit net atteint 1 200 000 $. La première année. Le succès du Northern Star attire l'attention de l'industrie du tourisme de luxe. Daniel reçoit des propositions de partenariat. Des agences de voyage exclusives veulent vendre ses expéditions. Des hôtels de luxe proposent des packages combinés. Des marques de luxe veulent sponsoriser des voyages. Daniel accepte certaines de ces propositions stratégiquement. Il s'associe avec une agence spécialisée dans le tourisme d'aventure haut de gamme. Cette agence a une clientèle internationale de millionnaires. Elle peut remplir le Northern Star toute l'année. La deuxième année, Daniel augmente les tarifs. 20 000 $ par personne. Les réservations ne diminuent pas. Au contraire, l'augmentation de prix renforce le positionnement luxe. Les clients cherchent l'exclusivité. Un prix élevé devient un signe de qualité. Daniel innove constamment. Il crée des expéditions thématiques, des voyages pour photographes avec un photographe professionnel à bord, des expéditions scientifiques avec des biologistes marins, des voyages wellness avec yoga et méditation dans l'Arctique. Chaque voyage est unique. Il investit aussi dans le marketing. Des vidéos professionnelles montrent la beauté des expéditions. Un site internet impeccable facilite les réservations. Des partenariats avec des influenceurs du voyage de luxe augmentent la visibilité. Le Northern Star devient une marque reconnue. La troisième année, les revenus atteignent 5 millions de $. Le Northern Star navigue presque toute l'année. Arctique en été, Antarctique en hiver. Îles du Pacifique au printemps et en automne. Chaque voyage génère des profits substantiels. Daniel commence à recevoir des offres d'achat pour le bateau. Des compagnies de croisière de luxe veulent pour l'acquérir. Des investisseurs proposent de racheter l'entreprise. Mais Daniel refuse toutes les offres. Son bateau, c'est son bébé. Il a trop travaillé pour le vendre maintenant. Pourtant, une offre va finalement changer sa décision. Une grande compagnie de croisière d'expédition de luxe le contacte. Cette compagnie opère une flotte de navires d'exploration dans le monde entier. Elle cherche à s'agrandir. Elle veut le Northern Star. L'offre initiale est de 15 millions de $. Daniel refuse. Trop bas. La compagnie revient avec 20 millions. Daniel négocie. Il connaît la valeur de ce qu'il a créé. Ce n'est pas juste un bateau. C'est une marque établie, une clientèle fidèle, des réservations pour 2 ans en avance. Les négociations durent à 3 mois. Daniel fait appel à un avocat spécialisé. Il veut s'assurer d'obtenir le meilleur prix. La compagnie de croisière veut vraiment le Northern Star.
C'est exactement le type de navire qui manque à leur flotte. Daniel présente ses chiffres. Les revenus des 3 dernières années, les projections futures, la valeur de la marque, la réputation établie, les contrats déjà signés pour les 2 prochaines années, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Northern Star est une mine d'or. La compagnie augmente son offre. 25 millions. Daniel tient bon. Il sait qu'ils peuvent payer plus. Il sait que le bateau vaut plus. Les négociations deviennent tendues. Plusieurs fois, elles menacent de s'effondrer. Mais les 2 parties veulent conclure. Finalement, un accord est trouvé. 30 millions de dollars. La compagnie achète le Northern Star, la marque, tous les contrats existants et engage Daniel comme consultant pour 2 ans. Daniel accepte. C'est le résultat qu'il espérait. Le contrat est signé un matin de septembre, exactement 4 ans après l'achat du bateau pour $1. Daniel ne peut pas croire ce qui lui arrive. Il a transformé $1 en 30 millions. C'est un retour sur investissement de 3 millions de %. Du jamais vu. Mais ce n'est pas juste l'argent qui rend Daniel heureux. C'est la fierté d'avoir réussi l'impossible. D'avoir prouvé à tous ceux qui doutaient qu'il avait raison. D'avoir créé quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. C'est cette satisfaction qui vaut plus que l'argent. Sa femme Jennifer pleure de joie quand il lui annonce la nouvelle. Elle s'excuse d'avoir douté. Elle reconnaît qu'il avait vu juste depuis le début. Leur relation, qui avait été mise à rude épreuve, se renforce. Ils peuvent maintenant profiter ensemble des fruits de ce travail acharné. Daniel partage aussi sa fortune. Il donne une prime généreuse à chaque membre de l'équipage. Il rembourse avec intérêt tous ceux qui l'ont aidé financièrement. Il donne de l'argent à des associations caritatives maritimes. Il n'oublie pas ceux qui l'ont soutenu dans les moments difficiles. L'histoire de Daniel est terminée, mais son message continue de nous inspirer. Elle nous montre que les opportunités existent partout. Qu'il suffit parfois d'un œil expert et d'une détermination sans faille pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a donné envie de croire en vos propres rêves, abonnez-vous à notre chaîne. Nous partageons chaque semaine des histoires de personnes qui ont réussi l'impossible. Des récits qui prouvent que tout est possible avec du travail et de la persévérance. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Et dites-moi dans les commentaires quelles leçons vous tirez de l'histoire de Daniel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les secrets qui ont permis cette réussite extraordinaire. Alors, quels sont les facteurs clés du succès de Daniel? Pourquoi a-t-il réussi là où d'autres auraient échoué? Analysons ensemble les éléments essentiels de cette aventure. Premièrement, l'expertise. Daniel n'était pas un amateur. Ses 20 ans d'expérience comme ingénieur naval lui ont permis de voir ce que d'autres ne voyaient pas. Il pouvait évaluer la qualité de la coque. Il connaissait le potentiel du navire. Sans cette expertise, il n'aurait jamais acheté ce bateau. Leçon importante, votre expérience professionnelle a de la valeur. Les compétences que vous avez développées pendant votre carrière peuvent se transformer en opportunités entrepreneuriales. Ne sous-estimez jamais ce que vous savez. Deuxièmement, la vision. Daniel n'a pas vu un bateau abandonné. Il a vu un yacht d'expédition de luxe. Il a identifié un marché de niche en pleine croissance. Il a compris que les riches cherchent des expériences uniques, pas juste du luxe banal. Leçon: regardez au-delà de ce qui est évident. Cherchez le potentiel caché. Identifiez les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tout le monde. Troisièmement, la persévérance. Daniel a travaillé pendant 4 ans. Il a fait face à des obstacles énormes. Il a connu le doute, l'angoisse, les difficultés financières. Mais il n'a jamais abandonné. Même quand sa femme doutait, même quand l'argent manquait. Leçon: le succès prend du temps. Les grandes réalisations ne se font pas en quelques mois. Il faut de la patience, de l'endurance et la capacité de continuer quand tout semble perdu. Quatrièmement, la créativité financière. Daniel n'avait pas d'argent au départ, mais il a trouvé des investisseurs. Il a documenté son projet pour attirer l'attention.
Il a négocié des deals créatifs. Il a utilisé les médias à son avantage. Leçon: le manque d'argent n'est pas une excuse pour ne pas commencer. Si votre projet est solide, vous trouverez des moyens de le financer. Soyez créatif, soyez visible, racontez votre histoire. Cinquièmement, la qualité. Daniel n'a jamais compromis sur la qualité. Malgré un budget limité, il a créé un produit haut de gamme. Il a investi dans la sécurité. Il a soigné chaque détail. Cette qualité a justifié les prix élevés et créé une réputation d'excellence. Leçon: la qualité attire les clients et justifie les prix premium. Ne cherchez pas à économiser au détriment de l'excellence. Créez quelque chose dont vous êtes fier. Sixièmement, le marketing intelligent. Daniel a compris l'importance de la visibilité. Il a utilisé les réseaux sociaux. Il a attiré l'attention des médias. Il a créé du bouche à oreille. Le Northern Star est devenu célèbre, ce qui a multiplié sa valeur. Leçon: même le meilleur produit a besoin de marketing. Apprenez à raconter votre histoire. Soyez visible. Utilisez tous les canaux disponibles pour atteindre votre public. L'histoire de Daniel Morrison et de son bateau à $1 nous enseigne quelque chose de fondamental. Les grandes opportunités ne sont pas toujours évidentes. Elles se cachent parfois sous des apparences trompeuses. Il faut savoir regarder au-delà de la surface. Ce bateau abandonné que tout le monde ignorait contenait un potentiel de $30 millions. Mais ce potentiel n'était accessible qu'à quelqu'un qui possédait les bonnes compétences, la bonne vision et la détermination nécessaires pour le réaliser. Combien d'opportunités passons-nous à côté chaque jour parce que nous ne savons pas les voir? Combien de projets abandonnons-nous trop tôt parce que les obstacles semblent insurmontables? L'histoire de Daniel nous rappelle qu'avec la bonne approche, presque tout est possible. Aujourd'hui, Daniel Morrison est un homme riche. Mais il dit que l'argent n'est pas ce qui compte le plus pour lui. Ce qui compte, c'est d'avoir prouvé qu'il pouvait transformer son rêve en réalité. D'avoir créé quelque chose d'extraordinaire. D'avoir inspiré d'autres personnes à croire en leurs propres projets. Le Northern Star navigue toujours sur les océans du monde. Il transporte des passagers vers des aventures extraordinaires. Chaque voyage rappelle qu'un homme a cru en un vieux bateau abandonné, qu'il a travaillé sans relâche pour le transformer, et qu'il a finalement réussi l'impossible. Cette histoire nous concerne tous. Peut-être que vous avez un projet en tête, une idée qui vous passionne, un rêve que vous n'osez pas poursuivre. L'histoire de Daniel vous montre que c'est possible, que les plus grands succès commencent souvent par un petit pari audacieux. Alors, quelle est votre épave abandonnée? Quelle opportunité attend que vous la découvriez? Quelle vision avez-vous qui pourrait changer votre vie? Réfléchissez-y, car quelque part, peut-être, votre propre histoire à $30 millions attend de commencer. N'oubliez pas, ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent, ce n'est pas la chance. C'est la capacité de voir les opportunités, le courage de les saisir et la détermination de persévérer jusqu'au bout. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire de Daniel Morrison vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. C'est le genre de récit qui nous rappelle pourquoi nous ne devons jamais abandonner nos rêves. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Cela m'aide énormément à continuer de créer ce type de contenu pour vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous publions régulièrement des histoires,